naquit vers 1020 en Picardie, passa la plupart de sa vie dans le monastère de Corbie, où il a été élevé et fut guéri d'une grave maladie. Il rêve de devenir ermite. Il est ensuite nommé abbé de Saint-Vincent-de-Lans. Il ne réussit pas à réformer cette abbaye. Alors, il s'en va sur les routes de France, à la suite d'une rencontre providentielle avec le duc d'Aquitaine à Poitiers. Celui-ci lui offre une terre dans son duché. C'est ainsi qu'en 1079, accompagné de 3 moines et de 5 chevaliers, il arrive dans la solitude de la grande forêt, la Silva Major, la Sauve majeure, au cœur de l'entre-deux-mer. Il a environ 60 ans. En 1080, il pose la première pierre de celle qui sera la plus grande abbaye bénédictine que l'on peut qualifier de Cluny du Sud-Ouest. La construction de cette abbaye dura plus de 700 ans. Saint Gérard l'offre à la Vierge Marie. Elle portera le nom de Notre-Dame de la Sauve majeure. La première église, celle de Saint-Gérard, nous est inconnue. Ce sont ses successeurs, dont principalement l'abbé Pierre d'Ambroise, qui élève la première église abbatiale, dont les murs sont romans et les voûtes gothiques. Le rayonnement du fondateur, la sainteté de la vie des moines pendant plus de 150 ans, la puissance territoriale de l'abbaye, avec ses prieurés répartis en Entre-deux-Mers, en Aquitaine, en France du Nord, en Flandre, en Espagne et en Angleterre, permettent le développement d'une ville monastique qui atteindra les 7000 habitants. Elle aura 2 églises, l'église Saint-Pierre, aujourd'hui église paroissiale, et l'église Saint-Jean, détruite depuis. Le monastère hébergera plus de 100 moines. Les pèlerins, en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle ou la Vierge de Pilar à Saragosse, viennent de loin vénérer le corps de Saint-Gérard. Sur des bases romanes, devant un chœur roman, les moines finissent par poser de belles voûtes gothiques. En 1231, l'abbé Grimoald termine enfin l'abbaye. Le clocher gothique est alors construit.
Avec le concours du peuple, de tous les évêques, abbés et seigneurs de l'Aquitaine, l'église est consacrée à la Vierge Marie. On peut maintenant entrer dans la belle abbatiale. En 1246, les bourgeois de la Sauve se révoltent pour secouer le joug qui les bride dans leurs activités commerciales. L'abbaye est mise à sac. La réaction de l'abbé sera violente. Désormais, le rayonnement de l'abbaye sera moindre.